Cette histoire, dans le pur style japonais, nous plonge dans la vie d'un jeune employé qui cherche à obtenir une bonne promotion dans son travail. Il se donne énormément de mal pour trouver des clients acceptant les conditions de son patron, avec une impressionnante détermination. Cependant, juste au moment où il conclut le contrat de sa carrière, un voleur s'enfuit avec le pistolet du policier, qui est plutôt inutile. Honnêtement, il parvient à le rattraper, cependant, il n'arrive pas à lui reprendre l'arme, qui finit par être tirée lors d'une lutte. Vous ne devinerez jamais sur qui le coup est parti. Sur le futur prospère du protagoniste qui meurt sur le coup, pendant qu'il continue de parler de la fête qu'il voulait organiser avec sa grande nouvelle. Mais ici, la voix d'une sorte de dieu latin, disant que face à l'injustice, il lui donnera l'opportunité de se réincarner dans un monde similaire à la Terre, mais avec des bêtes, des créatures et de la magie. Le jeune homme, doté du skin ultime pour tout jeu, n'en croit pas ses yeux jusqu'à voir un grand dragon lui-même. Et il découvre qu'il a maintenant un tableau avec des statistiques visibles qui le bénissent en tant que guérisseur. Quelque chose qui est normalement associé à la profession la plus faible, ceux qui restent toujours en arrière. Donc cela ne le dérange pas trop, puisqu'il n'a ni magie ni l'envie d'affronter des créatures dangereuses. Il arrive donc à la première ville qu'il trouve, mais il n'a ni pièce d'identité ni argent pour rentrer, alors il décide d'utiliser la compétence de négociant de sa vie passée. Et il parvient à convaincre le garde, qui finit par appeler cette fille en armure d'élite, appelée Lumina. En découvrant qu'il est guérisseur, elle l'invite à rejoindre la guilde des guérisseurs. Non sans d'abord croiser les aventuriers typiques, à l'air renfrogné, avec lesquels il préfère ne pas faire le malin. Et il suit jusqu'à la guilde, où en prétextant qu'il est un villageois qui ne comprend pas trop les règles du lieu, il parvient à obtenir non seulement le titre officiel de guérisseur, mais aussi une pièce d'identité. Tout cela en jouant un peu l'ignorant parce qu'il vient de la campagne, ce qui fonctionne même sur Lumina, qui semble être très respecté et qui compatit au fait qu'il ne comprenne pas grand-chose à son travail de guérisseur. Et elle lui propose plusieurs options. L'une consiste à étudier en contractant des prêts, une autre à étudier et travailler, ou simplement à étudier sa magie, mais à la manière spartiate, ce qui surprend les filles, car avec l'expérience de sa vie antérieure, il choisit de s'entraîner jusqu'à ce que son corps ne le supporte plus, comme un spartiate. Et dès le premier instant, le gars commence à comprendre sa magie, poussant son corps jusqu'à l'épuisement. Mais il remarque de petits changements au fil des jours. Il réalise que Lumina a payé son auberge pour plus d'une semaine, ce qui lui permet d'obtenir sa première compétence de guérisseur et d'être bien rémunéré. Donc comme dans sa vie précédente, il doit trouver des clients. Cependant, il tombe d'abord sur des aventuriers qui finalement ne sont pas si pourris que ça. Et c'est là que certains de ses compagnons arrivent, épuisés après une mission, sans qu'ils puissent les emmener à l'hôpital. Puisque en raison du respect que l'on porte à ces guérisseurs dans ce monde, la guérison est devenue un business. Et la plupart sont corrompus avec des prix excessifs, exagérés. Alors, voyant la situation, le prota décide au moins de changer un peu les choses et de soigner les blessés. Cependant, il est très nerveux et n'arrive pas à concentrer sa magie, ce qui fait qu'il perd plus de points que prévu. Et même s'il parvient à sauver la plupart des blessés, avec le dernier, il perd complètement son pouvoir jusqu'à s'évanouir. Ce n'est évidemment pas quelque chose pour lequel on le blâme puisqu'il a fait ce qu'il a pu. Mais il se sent assez mal, alors il décide d'améliorer sa résistance quoi qu'il en coûte. Il se rend donc à la guilde des aventuriers, où tout lui est nouveau et où il paraît étrange aux autres. Heureusement, la responsable des lieux, Nanaela, le traite plutôt bien et parvient à l'enregistrer comme aventurier, rang H, le plus bas. Mais le protagoniste en négociateur lui propose un autre travail. Grâce à la pénurie de soigneurs, et comme il peut s'occuper de soigner les aventuriers qui s'entraînent, il reçoit une rémunération modérée. Comme il aimerait aussi apprendre un peu le combat, la fille doit en parler avec le responsable, qui s'avère être ce type à l'apparence très agressive. Après avoir compris la motivation du protagoniste, il juge que c'est une bonne option, avec une pièce d'argent par jour en rémunération. Durant la semaine suivante, le protagoniste perfectionne son sort pour réduire les échecs en sauvant des gens. En se concentrant avec Monica, la servante intéressée par le protagoniste, elle lui promet un rendez-vous s'il devient un bon guérisseur. Tu te moques de moi, c'est le minimum. Le fait est que le jour de l'entraînement et du travail arrive, et c'est Bro qui commence avec une routine pour le malheur du protagoniste. Ce n'est que l'échauffement, il souffre tout l'après-midi. Cependant, il ne renonce pas et sait qu'en évitant d'utiliser la guérison sur lui-même, comme le dit Bro, il améliorera sa résistance. Beaucoup trop. Aussi, s'il veut voyager pour sauver des gens, il doit apprendre à se défendre, ce qui montre au chef la sincérité de ses intentions. Surtout quand un groupe de blessés arrive, méfiant à cause de la mauvaise réputation des guérisseurs. Mais le prota veut tous les soigner sans rien demander. Bon, il est aussi un peu idiot, il devrait faire payer.
Quoi qu'il en soit, pour avoir agi aussi bien, Brod décide de lui offrir le logement et la nourriture. Depuis qu'il soigne les novices, un bon lien se forme entre eux deux et il reconnaît que s'il y avait plus de guérisseurs comme lui, le monde serait moins pourri. En gros, ce n'est pas le cas. Ainsi, il évitera de lui imposer un mois d'entraînement intense au point qu'il ne supporte plus son corps, même si c'est en partie ce qu'il cherchait. Il prend une douche sans savoir quoi faire, ses vêtements étant sales. Donc, pour maintenir l'équilibre des gènes, Nanaela apparaît pour s'en occuper, parce qu'elle est très douée pour la lessive. Alors le gars la remercie et part en profitant d'un bon repas. Cependant, au moment de dormir, cela devient compliqué pour lui, alors il prend un peu plus de temps pour canaliser son énergie et le lendemain être prêt. Cependant, il rencontre d'abord son chef, qui est un homme loup et qui semble être très gentil. Cependant, celui-ci lui propose d'essayer la substance X. Elle a l'air aussi répugnante que les bons smoothies australiens, mais elle peut lui donner des statistiques importantes pour mieux s'entraîner. Alors avec ses 2 couilles, et en souffrant beaucoup, il parvient à boire l'élixir qui le fait pleurer. Mais en même temps, il sent la puissance couler dans ses veines. C'est ainsi que l'entraînement continue sans relâche et même Bro commence à s'attacher à son nouvel apprenti, qui a une détermination redoutable. Cependant, c'est justement ici qu'un humanoïde apparaît en cherchant à se faire soigner, quelque chose que le protagoniste n'hésite pas une seconde à faire. Cela surprend tous, car les cliniques ne soignent habituellement pas de non-humains. Cependant, Lucille s'en moque, gagnant ainsi l'affection de cette race, même s'il reste assez épuisé tout en sentant que, pour une raison quelconque, les autres l'observent. Il décide donc d'enquêter sur ce qui se passe. Et il découvre que Bro et les aventuriers le surveillent pour qu'il ne s'échappe pas. Principalement parce que grâce à lui, aucun aventurier n'a à mourir ni à continuer à travailler blessé. Alors le protagoniste dit qu'il respectera son contrat d'1 mois, mais qu'il ne doit pas y avoir cette méfiance, donc les choses se calment. Le protagoniste dit que l'entraînement continue jusqu'à ce que le temps du protagoniste soit écoulé, moment où il devra quitter la guilde pour gagner plus d'argent afin de payer les impôts. En tant que guérisseur, cependant, Bro lui remet une bourse de pièces pour toute une année en échange de rester s'entraîner, mais surtout d'aider tous les blessés. Donc, le protagoniste, n'ayant aucune raison de refuser, finit par accepter et Bro, à sa manière, est le plus heureux de la nouvelle. Il remet même un livre de sorcellerie à son élève et rend l'entraînement plus difficile. Alors, le protagoniste, avec l'aide de Poudin et Signa, décide qu'il va faire plus d'efforts pour pouvoir frapper au moins une fois son maître. Cependant, le lendemain, on lui accorde quelques jours de repos. Et pour quelqu'un d'accro au travail, c'est étrange. Alors Brot l'envoie chez le boucher du coin qui au début ne lui montre rien de vraiment utile. Du moins en ce qui concerne la nourriture. Cependant, dans cette cuisine, toutes sortes de créatures arrivent et connaître leurs points faibles est important. De plus, un aventurier qui a peur de tuer des créatures n'a pas d'avenir, alors il doit ouvrir quelques bestioles, sortir des entrailles. Cependant, c'était quelque chose de stressant à la fin de la journée. Alors Nana, en le voyant comme ça, décide que le mieux est qu'il prenne une pause et l'emmène lire un peu. En fait, elle le gâte pas mal pour qu'il comprenne mieux ce monde en lui montrant la répartition des villes. Et comme l'endroit où il se trouve est le seul où l'esclavage des semi-humains est interdit. Important. Ainsi, le prota continue de travailler et de faire des courses durant les 6 mois suivants, tandis que les personnes qu'il a sauvées, comme lui, gagnent en puissance. Son physique a tant changé que même ses vêtements ne lui vont plus. Et Nanaela l'accompagne pour en acheter d'autres, une situation sponsorisée par Brod pendant qu'ils passent l'après-midi ensemble, du moins jusqu'à ce que Luciel entende un cri. Et après avoir enquêté, il tombe rapidement sur Monica, l'une des guérisseuses, couverte de sang. Le protagoniste la sauve et l'emmène à son auberge pour utiliser sa nouvelle compétence contre les maladies. Alors la fille réagit en leur racontant que ce sont probablement les guérisseurs eux-mêmes qui ont causé cela, car elle protestait. Comme son ami est allé dans une de ces cliniques et n'ayant pas de quoi payer, ils l'ont vendue comme esclave. Tout cela dans une autre ville pour que ce soit légal. Alors le prota est rempli de rage en apprenant à connaître l'abuseur et guérisseur appelé Botakuli. Malgré tout, il ne peut rien faire d'autre que d'offrir un refuge à la fille et commencer à planifier ce qu'il va faire à partir de maintenant. Cependant, quelques semaines plus tard, le bandit qui a attaqué la fille est capturé. Les choses se sont calmées jusqu'à 2 mois plus tard, où la plupart des meilleurs guerriers furent grièvement blessés. Il se rend donc à l'endroit où il y a beaucoup de blessés graves et il se met au travail. Et même s'il doit prendre une potion pour améliorer sa résistance, il parvient à continuer. Jusqu'à ce qu'il finisse par tous les soigner, certains dans un état si grave qu'ils finissent par mourir. Même s'il a donné le meilleur de lui-même cette fois-ci, il a tout de même fait la promesse de continuer à s'améliorer. Et voilà qu'arrive le jour où cela fait 1 an qu'il est arrivé dans ce monde. Ses statistiques, non seulement en guérison mais aussi physique, sont très avancées, rendant en plus la guilde moins dépendante de son pouvoir. Il est donc temps de changer de cap, cette fois pour apprendre auprès de maîtres plus avancés et continuer à évoluer en tant que guérisseur.
avec des livres dans d'autres villes. Faisant ses adieux à Brod pour toute l'aide et l'amitié qu'ils ont partagée, le protagoniste commence une nouvelle aventure. Cependant, lors du renouvellement de sa licence de guérisseur, il apparaît qu'il possède des statistiques très élevées pour son niveau. Comme il n'a pas réussi à escroquer les gens pour leur soutirer beaucoup d'argent, il n'a pas l'argent nécessaire pour payer les impôts d'un rang aussi élevé. Ainsi, encore une fois, Brod surgit de nulle part pour régler ses dettes, à condition de passer 1 an de plus avec les aventuriers. Comme c'est sa meilleure option, il accepte et retourne à son auberge. Cependant, cela est important à cause de ce qu'il attend. Car après un grand dîner où toute la substance X lui est réservée, il s'amuse avec les aventuriers. Il a quelques frictions avec les filles, il se rend compte que même les guerriers les plus forts le protègent. Quelque chose qui sera nécessaire le lendemain, car justement le guérisseur Botakuli est en train de perdre beaucoup de ses clients. Et il doit en chercher la raison, allant jusqu'à la guilde, où, usant de son arrogance, il essaie de faire travailler le prota pour lui. Cependant, celui-ci refuse, révélant non seulement que les prix de ses services sont exagérés, mais aussi que le traitement d'esclaves qu'il réserve à ceux qui ne peuvent pas payer est inhumain. Il réalise que ce type utilise toujours une magie trop puissante, même quand ce n'est pas nécessaire. Il agit ainsi pour facturer plus, tout en reconnaissant qu'il faut être un guérisseur expérimenté pour cette magie. Pourtant, il déclare la guerre aux chauves qui envoient que ses guerriers. Le protagoniste a ses alliés, donc le gros s'enfuit. Mais il continuera probablement à lui envoyer des brutes à l'avenir. Le système d'entraînement du protagoniste évolue pour qu'il devienne un guerrier capable de se défendre en doublant ses efforts, tant au corps à corps qu'avec les armes. Et le pire, c'est qu'on dirait qu'il en profite comme un vrai masochiste. Son charisme attire de nouveaux membres dans la guilde, pendant que Lucio s'entraîne avec diverses armes. Botakuli. À ce moment-là, il envoie une lettre à la guilde de guérison pour que le protagoniste, à cause de ses prix exagérés, c'est-à-dire un mensonge et une grande habileté, il soit envoyé dans une zone plus centrale, ce qui prendra probablement 1 an avant d'être effectif, mais ce sera obligatoire pour le protagoniste. Ainsi, après 6 mois de travail normal, la lettre de l'église arrive, disant au protagoniste que dans un demi-an, il sera transféré dans une autre zone. C'est le plan du chauve, sous l'ordre de la Sainte Église elle-même. Donc Bro sait que l'ennemi a obtenu ce qu'il voulait, il ne reste plus qu'à accepter. Cela dit, il propose d'utiliser correctement la capacité du protagoniste, tandis qu'il gagne plus de force grâce à la grande substance X, améliorant considérablement ses statistiques. En fait, tout le monde s'est amélioré grâce à Lucio. Donc en guise de remerciement, ils font en sorte que le chasseur, qui a beaucoup de contacts dans l'église, puisse conclure un pacte pour ne pas faire de mal à Lucio tant qu'il est dans l'église. Pendant ces 6 mois, le protagoniste mène une bonne vie, progresse encore, mais se rapproche de sa nouvelle mission. Sa dernière demande est d'honorer les morts qu'il n'a pas pu sauver. Pendant ce temps, il promet de revenir avec plus de connaissances et surtout de renverser le système corrompu de la guérison. Car au fond de lui, il se sent plus aventurier que guérisseur. Et il laisse Monica, qui était sa protégée, entre de très bonnes mains. Cependant, Brod révèle qu'il y a justement 2 filles qui écoutent tout, et il leur laisse l'espace pour qu'elles puissent faire leurs adieux. Et là, un peu de mélodrame, ils se remercient pour ce qu'ils ont fait, retenant presque leurs larmes. Le lendemain, le prota ressent l'affection de la guilde et est prêt à revenir si besoin, quelle que soit la situation. Tous le soutiennent dans sa nouvelle voie, surtout Bro, qui connaît ses capacités. Alors il lui offre un cadeau, quelque chose comme la poche de Doraemon, et un peu d'argent, s'éloignant de l'endroit, les larmes aux yeux. Au moins, il ne voyagera pas seul, il sera escorté par quelques aventuriers jusqu'à la ville. Mais avec tristesse, il leur demande aussi de l'accompagner à la guilde. Le guérisseur entre donc avec ses gardes du corps. Malgré tout, il n'avait pas grand-chose à craindre. Même si les gens le regardaient bizarrement, la responsable et le chef restaient aimables et connaissaient Prot. Après avoir montré son caractère, ils lui fourniront toute la substance X nécessaire. Cela dit, tout le monde ressent la puanteur. En tout cas, ici, un peu plus à l'aise, il fait ses adieux à ses compagnons en ressentant la solitude. Malgré tout, il visite le siège gigantesque de la guilde des guérisseurs et parle avec les responsables. À son nouveau poste, ce prêtre apparaît et se charge de le guider à travers les installations, lui montrant pour la première fois la téléportation par portail. Mais avant de pouvoir parler de ce qui est important, il rencontre Lumina, sa première fille, qui a très envie de lui parler et l'invite dans sa chambre quand il sera libre. Mais d'abord, il a une réunion avec le prêtre, à qui, grâce à l'empathie du protagoniste, il explique ce qui s'est réellement passé avec le guérisseur qui a menti dans la lettre. Même s'il ne peut décider, il y réfléchira seul.
Il lui montre aussi son nouveau poste d'exorciste d'élite dans l'église. Pour cela, il recevra la somme ridicule de 20 pièces d'or par mois, une véritable fortune. Sans trop réfléchir, il accepte en rencontrant Lumina, qui note son changement physique et sa force, bien qu'elle ait toujours su qu'il était spécial. Mais elle lui avoue que dans son nouveau travail, il devra s'occuper d'une multitude de bêtes de toutes sortes et de tout niveau, avec l'avantage de pouvoir garder tout trésor qu'il trouvera. Ainsi, le lendemain, il retrouve le prêtre et son nouveau compagnon chargé de lui faire le tutoriel. En gros, non sans d'abord l'avertir qu'il lui donne maintenant la capacité de se téléporter. Mais il ne doit en aucun cas ramener des créatures des ruines, sinon il sera sévèrement puni. Ils entrent donc dans cet endroit qui se trouve sous l'église, et il commence à lui expliquer comment fonctionne le sort de purification, même s'il ne lui donne qu'un exemple. Il lui laisse son nouveau costume et son épée, puis disparaît. Le protagoniste, malgré sa peur des créatures, parvient à utiliser sa magie. Cependant, il semble que son niveau 1 obtenu en tuant des bêtes ne progressera jamais. Seules ses statistiques augmentent. Alors, après avoir expérimenté différentes façons d'utiliser sa magie, par exemple avec l'épée, il fait une pause pour déjeuner avec son grand compagnon, la substance X. Ensuite, il finit par visiter et nettoyer plusieurs niveaux de l'endroit, où il rencontre même des squelettes qu'il parvient à soumettre. Son compagnon pensait l'avoir perdu à cause de son retard. Il l'emmène finalement à la boutique du palais où Katlel, une fille très gentille, les accueille. Elle s'occupera d'échanger les objets, des ennemis contre des pièces, avec lesquelles il pourra améliorer son équipement ou trouver de nouveaux livres exotiques. Leur prix étant trop élevé, même si sa première journée a surpassé celle de tout débutant, il devra travailler plus d'un semestre pour acquérir de nouvelles connaissances. Alors pour le moment, il se consacre à choisir des armes qu'il trouve à de très bons prix, aussi bien des épées que des lances, car la plupart des soigneurs utilisent simplement la magie. Et voilà, il profite donc de la promotion et s'équipe plutôt bien après s'être fixé comme objectif d'acheter l'un des livres qui pourrait lui être utile. Alors, pour le deuxième jour, il applique l'utilisation de la double prise. Et comme il peut aussi les imprégner de magie, tout devient une promenade pour le protagoniste. Au fil des jours, il rencontre des ennemis et des zombies plus avancés, et même quelques pièges qu'il parvient à résoudre. Il étudie un peu le chemin et avance lentement mais sûrement jusqu'à tomber sur une porte qui semble être celle d'un boss. Donc par précaution, il se prépare d'abord avec ses compagnons et le lendemain, une fois prêt, il décide de commencer le combat, se retrouvant d'abord face à une multitude d'ennemis qui ne poseraient aucun problème à sa magie. Cependant, dans cette zone, elle est bloquée et son salut réside dans l'épée. Alors après avoir sué sang et eau, il parvient à les vaincre. Il comprend pourquoi il est le premier exorciste à aller aussi loin, car ses compagnons n'utilisent que la magie. Il veut tout de même récupérer ses objets. Cependant, cette fois, le véritable boss apparaît. Il s'agit de ce spectre qui, avec un peu plus d'intelligence, exige du protagoniste davantage de stratégie. Mais de la même manière, son épée et son arc sont des avantages qui, à un moment donné, lui permettent de bien tenir tête à son ennemi jusqu'à le vaincre. La surprise vient du fait qu'au moment d'échanger ses objets, la marchande est étonnée par leur qualité. Il gagne un nombre incroyable de pièces, mais il trouve aussi des reliques du spectre si précieuses qu'il finit par obtenir une audience avec la très sainte des guérisseurs, pour qui ces objets sont importants et qui garde une très bonne impression du protagoniste, qui, en utilisant aussi son ingéniosité, parvient à obtenir un sac magique pour stocker encore plus d'objets. Pendant ce temps, la jeune fille se rend compte à quel point le gars est habile. Alors elle lui remet sa récompense ainsi que quelques livres très importants. Cependant, Lumina le réprimande un peu, car il a trop mis sa vie en danger. Et voyant que Luciel manque d'entraînement et cherche un endroit, elle décide de l'inviter à s'entraîner avec son groupe exclusif de guerrières. Et là, bien qu'il soit un guérisseur, elle le respecte et lui donne un entraînement plus que rigoureux. Il se rend compte que beaucoup de ce qu'il a appris avec Brod devient déjà assez obsolète. En fait, à un moment donné, il doit combattre contre Lumina et il se rend compte que sa façon d'utiliser les armes est très mauvaise. En plus, elle trouve facilement ses points faibles. Le protagoniste ne renonce jamais, sauf lorsqu'il s'évanouit. Et je dois dire que ses nouvelles camarades n'ont pas vraiment confiance en ses capacités. Mais maintenant, après avoir vu ses efforts, elles le voient différemment. Même lors de certains combats en équipe, ce sont les filles à ses côtés qui finissent par gagner, c'est normal. Donc maintenant, il est mieux préparé pour continuer à avancer dans le labyrinthe. Et même avec quelques problèmes, il finit par atteindre le prochain boss du niveau 200, qui doit être, comme le premier, le spectre de l'un des prêtres qui ont perdu la vie ici dans le labyrinthe. Cela suscite la curiosité, alors je suis allé plus loin avec les guerrières, apprenant à mieux gérer l'espace et leurs armes. Prêt à affronter l'ennemi qui s'avère être très facile, il récupère les objets importants en découvrant ce qu'il voulait.
Et en fait, selon la sainteté, ce labyrinthe est apparu il y a plus d'un demi-siècle, obligeant les prêtres à combattre des bêtes. Cependant, beaucoup sont restés en chemin. Bien qu'ils aient scellé l'accès des créatures aux villes, aujourd'hui, les guérisseurs des maisons des bons guerriers purifient ces créatures, comme le protagoniste. Et justement, la propre sainteté dit à Luciel qu'il pourrait être l'opportunité de mettre fin à cette malédiction s'il parvient à atteindre la fin du labyrinthe. Il accepte en échange d'un meilleur équipement et d'une meilleure armure pour combattre les morts vivants, ce qu'ils acceptent. Cependant, il prend d'abord le temps de chercher une bonne provision de la substance X. Et la plus désagréable, donc, le chef s'en occupe. Cependant, il lui demande de travailler pour la guilde des aventuriers, comme il l'a fait il y a quelque temps. Il ne peut l'accepter, son emploi du temps étant déjà chargé, mais il consacre son temps libre à soigner quelques blessés. Pourtant, on le traite d'avare dès qu'on le voit. Le nain le défend, expliquant que c'est leur seule chance d'avoir un guérisseur honnête. S'ils ne sont pas d'accord, il ferait mieux de partir. Alors tout le monde se tait. Finalement, le lèche-botte accepte de les soigner pour une grosse somme. Il lutte, mais ne s'attendait pas à ce que ses aventuriers deviennent ses fans grâce à leurs exploits. Il change le surnom qu'il n'aimait pas, de guérisseur masochiste, pour le nouveau nom incroyable de Saint Bizarre. C'est quelque chose qu'il ne peut pas contrôler. Il retourne à l'église pour s'équiper, prévoyant de rester plusieurs jours dans le labyrinthe sans revenir. Cela peut être dangereux, mais ni la fille, ni son caractère ne l'arrêtent. Cela dit, il en profite au moins pour lui donner sa nouvelle armure et un oreiller magique pour bien se reposer, en plus de récupérer un tonneau de substance X. Mais ici, son fan club en profite pour l'informer des dernières nouvelles concernant Broad et son entraînement extrême. Ou de ce qui est arrivé au cuisinier, mais ce qui le choque vraiment le plus, c'est que 2 des réceptionnistes sont sur le point de se marier. Et malgré le fait qu'il n'ait jamais réussi à faire quoi que ce soit avec elle. Cela le rend triste, mais bon, il doit se battre. Et après plusieurs semaines, il parvient à vaincre le boss du niveau 30, en emportant tellement de pièces que Catelel lui dit d'investir dans des potions qui lui seront utiles. Il peine à croire qu'une personne si jeune ait autant de pouvoir et réalise tant de choses. En l'interrogeant, il apprend ses antécédents avec la substance X. Il l'emmène alors devant la sainteté pour qu'elle explique ce qu'est cette substance, car elle le sait. C'est un élément qui, à l'état solide, présente de nombreux avantages. Mais comme il est très difficile à produire, on a trouvé un moyen d'en faire un résidu liquide, très odorant et de très mauvaise qualité. Elle est sûre de pouvoir lui obtenir plus d'informations. Donc le protagoniste est tranquille pour le moment, cependant, Catelel semble avoir pitié de lui en obtenant les données. Et en effet, le protagoniste, en lisant les indications, découvre que c'est un liquide très utile, avec de nombreux avantages pour la force et l'efficacité, mais qui alimente les 3 désirs humains, le désir de manger, le désir de dormir. Cependant, en sacrifiant le plus nécessaire, disons le désir sexuel, cela lui donne une explication. Pourquoi il ne peut jamais rien faire avec les femmes et les laisse toujours passer. Ainsi, son objectif est de terminer le labyrinthe le plus rapidement possible et de pouvoir assurer son avenir avec une bonne petite amie. Il avance sans problème à partir du niveau 31 tout en rencontrant de nouveaux types de bêtes. Cependant, avant d'affronter le boss du niveau 40, il décide que quelque chose ne va pas. Et il se rend d'abord aux guildes des aventuriers pour chercher de l'aide. Mais il tombe sur cette jeune fille très inquiète, ainsi que sur ses anciennes amies, Nanaela et Mora Monica. Des situations qu'il doit reporter pour soigner de nombreux blessés. Cependant, il progresse. Ses sorts sont désormais utilisables à répétition et sur une large zone. Le problème, c'est qu'il finit assez épuisé et avant de parler à ses amis, il s'avère que la jeune fille cherche de l'aide dans les bas quartiers, là où elle vit. Alors toute l'équipe décide d'y aller, y compris le nain, qui sert de garde du corps ou pas, car il devient inutile au bout de quelques minutes. Quand le héros va soigner tout le monde, un type à moitié mort parvient à le blesser inconsciemment, donnant au héros une dose de souvenirs traumatisants. Cela le pousse à faire plus d'efforts et à prouver sa puissance en sauvant tous. Avant de leur en vouloir, il informe ces gens sur leurs désavantages en tant que communauté et sur comment y remédier pour les aider à s'en sortir. Donc maintenant, il peut s'occuper de ses amis qui, par chance, ne sont pas celles qui vont se marier et qui, en plus, lui envoyaient parfois des lettres coquines, jamais reçues car le nain ne fait jamais rien correctement. Le fait est qu'il décide de passer 3 jours avec la fille, dans un plan auquel il ne s'attendait pas, qui était quelque chose de plus romantique, mais qui, pour elle, est suffisant. Quelque chose qui le recharge pas mal pour ce qu'il attend. Et après avoir reçu toutes les excuses de la communauté d'avant, il rend visite à Lumina, qui l'aide à s'entraîner un peu. Et c'est là qu'il se rend compte que la façon d'improviser de Luciel en combat s'est beaucoup améliorée. Il répond à n'importe quelle situation. Et où elle aussi se sent plus à l'aise à ses côtés, parlant de façon plus décontractée et rougissant pour un rien,
quelque chose que l'impuissant ne va pas trop comprendre. Il se sent prêt pour le niveau 40 seulement après 6 mois d'entraînement intensif. En plus de son équipement, il reçoit une lettre de Lumina qu'il met de côté. Le fait est que le boss du niveau 40 s'avère être un vieux chevalier très puissant, avec lequel le prota a pas mal de problèmes en utilisant la double prise. Ainsi, après de nombreuses blessures, des bras brisés et avoir frôlé la mort, il commence à comprendre que son seul point faible est la tête. Et après une semaine, il finit par le porter comme trophée. Cependant, l'inattendu se produit. La porte de retour ne fonctionne pas et la nourriture qui lui reste est assez rare. Malgré tout, continuer d'avancer est la seule option qui lui reste. Et il parvient à se débrouiller en chemin grâce à l'odeur de la substance X. Mais à la dernière minute, il est plus qu'inquiet, car il doit affronter le boss du niveau 50 sans aucune provision. Pendant que plusieurs semaines passent en ville et que les gens commencent déjà à regretter leur guérisseur de confiance. En effet, le prota profite du dernier livre qu'il a obtenu pour apprendre un nouveau sort de contention. Et ainsi, il s'aventure avec un boss qui semble bien plus difficile que les autres, même s'il a une apparence assez humanoïde. Il finit donc par perdre beaucoup de vie et de magie, qu'il récupère de façon limitée avec des potions, alors il mise tout sur un seul sort qui, heureusement, finit par fonctionner. Cependant, avant de le vaincre, il aperçoit un souvenir de son ancienne vie, comprenant qu'il n'a combattu tout ce temps que contre des humains qui se sont perdus dans ce labyrinthe et qui deviennent des esprits. Mais avant de fuir avec sa récompense, une nouvelle porte s'ouvre. Et comme c'est la seule sortie, il arrive dans une pièce totalement différente de celle qu'il a vue, où il rencontre un dragon céleste apparemment possédé. Alors le protagoniste utilise la dernière once de son pouvoir pour le purifier, et il y parvient de justesse. À son réveil, la créature lui offre tout l'or en récompense pour l'avoir sauvé. Mais le protagoniste veut surtout savoir pourquoi il est là. Que se passe-t-il? Ici, tout passe vite et il ne raconte pas grand-chose. On constate seulement que le dragon, remarquant le désintérêt du protagoniste pour l'argent, le protège, lui offre de nombreuses compétences, puis disparaît en laissant des os, tandis que le labyrinthe est détruit comme il le voulait. Cependant, dehors, la situation est compliquée. Même si Cattle est ravi de le voir, une révolution se déroule à l'extérieur. Parce que tous ceux qu'il connaissent et l'aiment pensent que l'Église l'a enlevé. Même son maître et ses anciens amis apparaissent. Alors il calme tout le monde, il prend un bon repas, après tout ce qui s'est passé, il essaie même de mourir. Il tente de mesurer sa force au protagoniste, mais découvre qu'il a encore beaucoup à apprendre. Malheureusement, il n'a pas beaucoup de temps pour discuter, alors vient le moment des adieux, où le protagoniste reconnaît à quel point sa famille lui manque. Il envoie aussi quelques lettres à ses potentielles épouses qui commencent au moins à le considérer davantage. Et c'est tout pour l'instant. Luciel va voir la sainteté pour lui raconter tout ce qui s'est passé et ce qu'ils avaient omis, car le dragon lui a appris que lui et ses 5 frères sont enfermés dans ce labyrinthe. Sous la prophétie selon laquelle dans 40 ans naîtra le prochain roi démon, sa mission sera donc désormais d'aider à libérer ces créatures. Il ne comprend toujours pas pourquoi il n'a pas dépassé le premier niveau. Et en effet, selon les études récentes sur la substance X, celle-ci empêche l'utilisateur de monter 2 niveaux, ce qui est une très mauvaise nouvelle pour le prota. Mais c'est au moins l'excuse dont il avait besoin pour arrêter de prendre cette saloperie. De plus, sa sainteté, voyant tous les exploits qu'il a accomplis, décide de lui accorder le titre suprême de prêtre. Maintenant, il a le pouvoir sur les autres guérisseurs. Cela lui permet de modifier les règles qui les ont longtemps régis et leur ont valu cette mauvaise réputation. Et même si ses disciples ne l'accepteront pas si facilement, changera-t-il l'Église? Pour que les injustices qu'il a constatées depuis son arrivée dans ce monde ne continuent pas, pour que, au moins, les gens aient une bonne vie et comme lui, puissent être heureux. Nous laissons ainsi avec cette fin assez joyeuse et assez complète pour cette série qui, apparemment, n'aura pas de suite. On ne sait rien, mais je ne sais pas. Et ce n'est pas vraiment nécessaire non plus. Animé léger et divertissant pour un dimanche, j'espère qu'il vous a plu. Pensez à liker pour plus d'Ise Kaifu. À bientôt pour un nouveau résumé. Et comme l'a dit mon père, je vous abandonne.